Écho du Sahara occidental. Votre rendez-vous hebdomadaire qui couvre l'actualité dans la dernière colonie en Afrique. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique. Sur les ondes d'Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, bonjour. Bienvenue à Écho du Sahara occidental. Le Comité des Nations Unies contre la torture vient de prononcer la sentence. Le Maroc est dans l'incapacité de se conformer à ses décisions concernant les prisonniers sahraouis, Abaha et Bourial. Nous allons voir ce que cache toute cette histoire avec notre consultant tout de suite. Écho du Sahara occidental. Qui suit de très près l'actualité sur la question sahraoui. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique. Sur les ondes d'Ifriqiya FM. Pour en parler, nous avons avec nous Abdelkader Soufi, notre consultant Ifriqiya FM et professeur universitaire. Abdelkader Soufi, il semblerait que de plus en plus, on aille vers des dénonciations, bien sûr, et des camouflés contre le Maroc. Le Comité des Nations Unies contre la torture, le CAT, vient de prononcer donc cette sentence et déclare que le Maroc est dans l'incapacité de se conformer à ses décisions concernant les prisonniers sahraouis. Et il cite le nom de deux prisonniers, Abaha et Bourial. Est-ce qu'on peut considérer cela d'abord comme un camouflet pour le Maroc? Et dans ces cas-là précis, que faut-il faire comme pas concret? Oui, on peut considérer cela comme étant un camouflet pour le Maroc, mais aussi on peut considérer cela comme étant, encore une fois, un fait aggravant par rapport au crime qu'use le Maghreb vis-à-vis des Sahraouis. Oui. Tout le monde sait ce qui se passe donc au Maroc. Tout le monde sait quelle est la situation des Sahraouis et les conditions dans lesquelles sont là. Le comité, le CAT, donc des Nations Unies, qui est contre la torture justement, vient encore une fois nous dire et nous montrer que le Maroc ne respecte pas les droits de l'homme, ne respectent pas les détenus sahraouis, notamment, comme il disait, pour Sidi Abdallah Abaha et Mohamed Bourial. L'incapacité de l'État à respecter donc des obligations internationales, malgré les plaintes déposées, qui ont été déposées, tout à fait, auprès du CAT depuis 2018. Donc, ce que nous pourrons dire finalement, c'est que le Maroc fait fi du droit international, fait fi de la société internationale. Il faut le dire. Il fait fi de tout et il fait ce qui, bon, lui semble, dans une impunité totale. Et là, ça démontre donc d'abord la double qualité de cet État. D'abord l'État voyou et l'État qui ne respecte pas donc l'État colonial. Le double caractère colonial. Exactement, voilà. Abdelkader Soufi, ce n'est pas la première fois que le comportement du Maroc ou du Makhzen vis-à-vis des prisonniers sahraouis est, si vous voulez, dénoncé. Ce n'est pas la première fois non plus qu'il est fait d'état de non-respect de la condition dans laquelle se trouve le prisonnier. Et on le connaît déjà avec les prisonniers de Gdeim-Izik. Citer ces deux cas n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Je suis certaine que d'autres prisonniers sont en train de subir le même sort, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès aux messages de leurs proches, qui sont dans des cachots, que les organisations humanitaires des droits de l'homme ne peuvent pas accéder, puisqu'on a vu par le passé que plusieurs ont été chassés. Alors aujourd'hui, que cette décision vienne du comité de contre la torture des Nations Unies, est-ce que cela pèse d'un poids? Elle pèse d'un poids, mais surtout, elle dénonce cette tendance du non-respect des décisions et du mauvais traitement. Donc, le refus systématique du Maroc de mettre en œuvre les décisions du CAT. Oui. Et sa diffusion de fausses informations sur la situation des détenus des prisonniers, sont profondément troublants du moment. Donc, cela est une
je ne dirais pas que ce soit une fuite en avant, mais surtout c'est un mépris de la société internationale, c'est un mépris du droit international, ce comportement voyou. Il est diligenté malheureusement par certaines puissances et qui sont même membres du Conseil de sécurité et qui font le parapluie, qui couvrent justement cet État malfrat, cet État colonial et qui dénigre l'être humain, la mesure humaine. Et là, le CAT lui-même, donc il dénonce, mais les instances internationales sont incapables d'obliger le Maroc. Car aussi, il le dit dans ce rapport que le Maroc, à chaque fois, il refuse. Non seulement il refuse, mais il fait dans le mensonge en diffusant de fausses informations. Écho du Sahara occidental. Qui suit de très près l'actualité sur la question sahraoui. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique. Sur les ondes d'Ifriqiya FM. On se rappelle, Abdelkader Soufi, l'histoire donc de ces prisonniers sahraouis, de ces prisonnières. Il faut dire, ce sont des détenus d'opinion. Ça, il faut absolument le rappeler. Hein. Ce n'est pas des droits communs, ce ne sont pas des voyous, ce sont des gens qui sont sortis pour réclamer leur indépendance. Comment, par exemple, pour les femmes qui allaitaient et qui étaient en prison, ont ramené leur bébé et puis les yeux bandés. Elles allaitaient leur bébé avec les yeux bandés. Il y en avait plusieurs cas, des femmes où les bébés ont été tués massacrée, frappée contre le mur. Et la bonne femme qui allaitait avec les yeux bandés ne savait même pas que son fils ou son bébé était mort. Donc, est-ce que la désinformation va jusque-là? Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas obliger le Maroc, justement, à ouvrir ses geôles pour les observateurs des droits humains, pour eux-mêmes faire les constats, et non pas sur des constats et des informations marocaines? Oula, vous posez beaucoup de questions dans une question. Oui. Mais d'abord, il faut dire que pourquoi est-ce que le CAT a fait ce constat et ces rapports. D'abord, quand bien même les choses sont ce qu'elles sont, il a le mérite de faire ce constat et d'exercer une pression, d'abord sur le Maroc et sur la communauté internationale. Oui. Pour que cela puisse se faire. Mais il faut se rappeler... Pour ne pas tomber dans l'oubli, quoi. Exactement, il faut se rappeler que ces dernières années, ne serait-ce que depuis 2022, il y a des manifestations répétées du barreau au Maroc. Et des manifestations du greffier. Pourquoi? C'est parce qu'on a tendance à donner plus d'importance donc aux juges de l'instruction ou à la décision finale de la justice au détriment du droit de défense, exactement. Oui. Et cela est une grave incidence sur le devenir de la justice, d'abord au Maroc, mais ensuite sur le droit des détenus. Pardon, juste pour vous laisser un petit peu dans votre lancée, c'est juste que je voulais dire que ces détenus, c'est des détentions arbitraires et c'est des détentions administratives, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été jugés. C'est pourquoi je le dis, voilà. On a renforcé la position des magistrats au détriment des greffiers, au détriment pour permettre des avocats, pour qu'il y ait des jugements politiques. Parce que ceux-là qui sont estés en justice, ce ne sont que des détenus politiques. Oui. Ce ne sont pas des détenus de droit commun. Et par conséquent, la meilleure façon de les mettre définitivement à l'abri, c'est de renforcer l'action de la justice de telle sorte que ni les avocats, ni les greffiers, ni les détenus eux-mêmes n'ont le droit à un recours. Et cela est punissable. Ils réduisent leur marge de manœuvre. Non, mais en plus, c'est punissable. Voilà. Oui. Donc, une véritable forme de dictature qui est instaurée au sein de la justice. Ce que vous venez de citer comme exemple est
parmi des millions d'exemples. Tout à fait, oui. Depuis que... Moi, je me rappelle, donc j'aime bien à chaque fois que l'occasion m'est présentée de redire cela. Les officiers de l'armée française, quand ils ont envahi le Sahara occidental et quand ils commençaient à tuer même les bêtes, ils ont dit que nous sommes mandatés d'une mission à ne laisser aucune forme de vie humaine sur le territoire du Sahara occidental. C'est terrible. Voilà. Donc cela explique un peu... C'est une intention génocidaire. C'est une intention... Non, c'est un acte génocidaire. Mais l'intention existe. L'intention, elle était là, mais l'acte a été commis. Oui. Et vous savez que l'acte génocidaire, il est établi par le fait du colonialisme, par le fait du déplacement des populations et par le fait de l'épuration. Et donc, les 3 cas sont là au Sahara occidental. Et le 4 ne fait que nous rappeler la situation qui prévaut au Sahara occidental et il rappelle à la société internationale et il exerce cette pression pour que ceux qui ont accès à ce rapport du 4 puissent eux-mêmes intervenir et exercer la pression sur qui se doit, sur d'abord l'opinion publique, mais surtout sur les instances internationales, notamment le Conseil de sécurité, et dire basta à la France qui n'arrête pas d'exercer à chaque fois son droit de veto, ou ce qu'on appelle les porteurs de plumes, ces porteurs de plumes qui sont par rapport à un intérêt et de situation de statu quo ont cette volonté de garder, de perdurer malheureusement au détriment du peuple sahraoui. Oui. J'aimerais un petit peu parler, juste pour clore l'émission, de ce livre qui a été donc publié par Michel de Coster, Irréductible Sahraoui, ES, c'est-à-dire les femmes sahraouis, dont justement l'histoire de ces femmes qui ont perdu leur bébé alors qu'elles étaient en détention. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a même tout un forum qui est aujourd'hui dans les territoires, à Tindouf plutôt, dans les camps de réfugiés sahraouis, sur le rôle de la femme aujourd'hui dans la lutte. Et on sait que la femme sahraoui a beaucoup souffert justement de cette question de torture. Abdelkader Soufi, juste pour clore. Oui, moi je voulais finir justement sur cette illustration de Khaya et qui un peu démontre l'atrocité de l'acte marocain. D'ailleurs, donc ça a été au vu et au su de tous. Elle a été massacrée, emprisonnée chez elle, interdite de sortir, l'œil crevé en plus. Alors ça, c'est déjà un acte qui était visible pour tous. Je vous fais le retour de la question pour ceux et celles qui sont emprisonnés, donc que personne ne peut voir. Et malgré cela, combien de femmes comme Khaya, qui sont là, justement, des Sahraouis, et qui continuent de lutter, à dénoncer et à agir de telle sorte que la question ne tombe pas dans l'oubli, mais surtout à aller vers cette indépendance tant estontée et souhaitée par tous. Merci beaucoup Abdelkader Soufi. Je rappelle que vous êtes notre consultant FLRI FM, professeur universitaire. Merci à notre réalisatrice Aïcha Hammer. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Au revoir.